Je vous redis bonsoir et je vous signale au passage que nous sommes toujours avec ce grand personnage qui est le coach Raphaël Diné, qui est américain mais camerounais de souche. Vous comprenez la fierté qui est la nôtre aujourd'hui d'avoir une bannière étoilée et un drapeau vert ou jaune auréolé d'un drapeau canadien. Ça veut dire qu'il est multitâche, multifonction. Cette deuxième partie est tout aussi importante que la première parce que nous allons entrer dans le détail. La première partie, la semaine dernière, vous avez observé qu'il était dense, immense, multitâche, multifonction, comme nous l'avons indiqué. Cette deuxième partie, c'est pour rentrer dans ce multitâche, multifonction d'une façon sectorielle, qu'il nous explique comment, en implémentant ces compétences acquises, il crée des emplois, lutte contre la pauvreté, permet à ces jeunes Camerounais de ne pas forcément sortir de leur environnement, mais de vivre dignement là où ils sont. Ce sont des écoles, ce sont des call centers et autres. Merci encore de nous accorder de votre temps. On sait que votre temps est précieux. Vous êtes entre deux avions, mais il était important pour nous d'avoir cette partie où nous allons aller, comme on dit, dans le marbre. Nous allons commencer par l'école des affaires que vous avez mises en place. À quoi ça consiste? Quels sont les profils que vous avez à l'intérieur? Quels sont les objectifs fixés? Et surtout, quels sont les débouchés? Merci Nicolas. Déjà, l'école des affaires était mise en place. Je l'ai mise en place pour vraiment aider ceux-là qui aspirent vraiment à l'entrepreneuriat et aussi à ceux qui sont déjà dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, beaucoup ont démontré que 95% des entreprises meurent avant 10 ans. Pourquoi? Parce que vous voyez, pour conduire, on va à l'auto-école où on se forme, on apprend comment conduire. Mais curieusement, la plupart du temps en affaires, les gens se jettent dans les affaires. Et je pense que ce n'est pas parce qu'ils aimeraient risquer leur argent ou bien risquer l'argent, la fortune de leurs parents ou les fonds qu'ils ont bouffés à la tontine ou alors l'argent qu'ils ont emprunté à la banque. Je pense que ce n'est pas ça la raison. Dans notre environnement, on a appris à se battre, comme on a l'habitude de le dire. Mais le danger, c'est quoi? C'est que quand vous prenez vos ressources émotionnelles, financières, et vous empruntez de l'argent pour une aventure, vous êtes en train de causer un dégât très, très grave. Imagine quelqu'un qui se jette ou bien qui se place dans l'hélicoptère parce qu'il a la passion de lever la machine et puis il essaye de lever l'hélicoptère et navire un peu. Qui peut le faire? Je pense que personne ne sera volontiers pour le faire. Donc, l'école des affaires, c'est une école que j'ai mis en place pour prendre les entrepreneurs, les entrepreneurs qui ont déjà leurs preuves sur le marché et les mettre ensemble avec ceux-là qui aspirent à faire les affaires et aussi moi-même les amener dans mon monde d'affaires et qui voient exactement comment est-ce qu'on produit le résultat. Par exemple, aujourd'hui, l'école des affaires, c'est une école qui est en ligne. On a les apprenants dans... Elle est en ligne, elle est Oui, essentiellement en ligne, pas oui, physique. oui. Dans certains centres, là où nous avons des centres, mais beaucoup plus en ligne. Et à l'école des affaires, vous savez, la plupart du temps, les commerçants ou les hommes d'affaires ont des problèmes de fonds. Et à partir de l'école des affaires, nous cernons certains partenaires dont nous pourrons faire un partenariat avec eux ou les accompagner financièrement. Parce que je me dis que tous les projets ne sont pas bancables. Il y a des affaires qui ne sont pas scalable. Donc, par exemple, si vous avez un business pour les surfer, ce n'est pas scalable. Pour utiliser ces affaires, il faut aller à crédit ou bien en bord de mer quelque part. Donc directement, si le marché est saturé, ça veut dire que vous ne pouvez plus faire grandir l'entreprise. Donc à l'école des affaires, on essaye d'aider les entrepreneurs vraiment à comprendre même la durée de vie de l'entreprise. Il y a des entreprises qui sont destinées à mourir après 5 ans, après 10 ans. Prenons le cas par exemple de Orange.
Quand Orange est venu au Cameroun, ils vendaient des téléphones. Ils ont pivoté au moins 4 fois. Aujourd'hui, ils sont des banquiers. Mais imaginez que vous n'avez pas la possibilité de pivoter. Quand le marché change, vous repositionnez pour continuer avec le marché. L'entreprise a mouru. Donc, à l'école des affaires, on aide vraiment, je peux dire qu'on fabrique et on conditionne ceux-là qui vont vraiment stimuler l'économie. Mais vous avez parlé de cette entreprise-là, on voit bien que ça nécessite une étude du marché, une étude même sociologique, pour comprendre comment l'environnement évolue, y compris en faisant le lien avec l'international. Est-ce que dans cet environnement local, les entreprises que vous avez, soit en incubateur, soit autres, ont cette capacité? Oui, bien sûr. L'entrepreneur, déjà, c'est quelqu'un qui développe un système, un produit ou un service pour résoudre le problème de l'environnement. C'est ça l'entrepreneuriat. Mais non, si l'entrepreneur n'a pas la capacité que vous avez décrite de recerner, de se repositionner, de remballer, de reconditionner le produit pour continuer à résoudre le problème, l'entreprise va fermer. Mais nous avons vu les gros magasins ici en ville qui ont disparu après un moment. Pourquoi? Parce que le marché a pivoté, le marché a migré. Le consommateur n'est pas stable. A évolué aussi. Non, le consommateur fait des demandes différentes. Je pense qu'après 3 ans, si on revient vous vendre le même costume, vous n'allez pas l'acheter. Parce que vous demandez plus. Le consommateur est exigeant. Aujourd'hui, nous avons les jeunes de 15 ans qui peuvent acheter n'importe quelle tenue. Quand ils seront à 22 ans, ils ne vont plus accepter les tenues qu'ils achetaient et qu'ils utilisaient à l'âge de 15 ans. C'est comme ça que le consommateur, le consommateur change et le consommateur continue à demander plus. Donc, si l'entrepreneur n'a pas la capacité de se développer pour répondre à l'attente du consommateur, l'entreprise doit fermer. Et déjà, le visionnaire ou l'entreprise ne peut pas grandir plus que le visionnaire ou l'entrepreneur. Donc, c'est pourquoi il faut continuer à grandir, il faut apprendre à réfléchir, il faut continuer à changer, il faut remettre en question même des solutions qu'on avait, qui a marché hier. C'est pourquoi j'ai illustré avec le cas d'Orange Cameroun. Mais quand je regarde Orange, ce n'est plus la même chose. Les gars sont devenus les banquiers. Mais certains sont surpris. Pourquoi les gars sont restés dans les affaires? Je pense que le modèle d'affaires qu'ils ont démarré avec, ce n'est plus le même modèle d'affaires qu'ils utilisent. Et c'est pour ça que je vous posais la question de la prospective. Je veux dire, ils font évoluer, là vous dites, ils ont fait évoluer leur business plan pour correspondre à la demande. Ouais. Ça veut dire que le consommateur camerounais a complètement évolué aussi. Oui, le consommateur camerounais a évolué et les réalités ont changé. Avant, il y avait les crédits pour appeler l'extérieur, maintenant on a WhatsApp. Mais imagine qu'ils continuent à vendre les crédits pour appeler l'extérieur, ils vont fermer. Donc directement, ils se sont dit, OK, on a une base de données. Quel est le problème que ces gens ont? Le transfert de monnaie. Ils ont pivoté directement. Donc ils ont continué à servir le consommateur, mais d'une autre façon. Tout en gardant la marque. Oui, tout en gardant la marque. Aujourd'hui, la publicité, si vous voulez communiquer à 2 millions de Camerounais en 1 seconde, vous contactez MTN ou Orange. Ils vont les envoyer les text messages. Et vous facturez cela. Donc, ils sont devenus directement aussi une société de publicité. S'adapter par rapport à son environnement. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Se poser la question, est-ce que le problème qu'on était en train de résoudre, est-ce que ça existe encore? Et ça vous a amené à... C'est vrai que c'est en ligne, cela vous a amené à faire combien à peu près de recrutements quand vous regardez bien, et quel est l'impact de ces recrutements par rapport à l'enrichissement beaucoup plus large à la base? Je pense qu'aujourd'hui, avec nos formations et à l'école, on a touché peut-être un peu plus de 5000 entrepreneurs qu'on a accompagnés dans le monde aujourd'hui. D'ailleurs, on a toujours cette grande vision d'accompagner, de capaciter un grand nombre.
qui fera notre somme des 2 milliards qu'on veut capaciter dans les 16 prochaines années. Alors vous avez un autre secteur, c'est, je crois, Dispensation Investment Group, ouais. Où vous faites une autre activité en lien avec les compétences qui sont les vôtres depuis les États-Unis. Oui, déjà à Dispensation Investment Group, nous sommes environ 16 ans maintenant dans le real estate. À un moment, on s'est rendu compte que beaucoup de gens, quand ils arrivent aux États-Unis, ils passent 20 ans à louer une maison. Et on s'est dit, mais attends, tu loues la maison et tu payes le loyer chez quelqu'un. Pourquoi pas acheter la maison et utiliser les frais de location pour accueillir, déjà parce que le mortgage existe. Ce n'est pas comme au Cameroun où aussi il faut acheter une maison, il faut payer cash. Donc on a commencé cette promotion, d'abord on a commencé avec la communauté camerounaise à encourager les gens de laisser tomber le loyer, acheter, devenir propriétaire. Ils ont été réceptifs? Oui, bon, bien sûr. Ce qu'on ne connaît pas, naturellement, ce n'est pas bon pour nous parce qu'on ne connaît pas. Mais bon, avec le temps, les gens se sont beaucoup engagés et on est allé même jusqu'au terrain. Aujourd'hui, les gens aux États-Unis préfèrent investir dans l'immobilier au niveau du Cameroun, malgré qu'ils sont aux États-Unis. Donc, on a aussi introduit les gens dans le marché immobilier, dans les terrains, les plantations, au niveau des États-Unis. Ah, ça, c'est la confiance qu'ils vous font, en fait, parce qu'ils savent que vous avez aujourd'hui une véritable expertise au niveau du Cameroun. Oui, je pense qu'ils me font confiance, mais ils font aussi confiance au système. Parce que le système américain, c'est un système de capitalisme. Aujourd'hui, tu achètes une maison, tu payes le mortgage pendant 30 ans, la maison peut coûter 200 000 $. En 30 ans, la maison sera peut-être à 900 000 $ ou 1 million de dollars. Donc, si tu as une maison de 200 000 que tu as fait un mortgage pendant 30 ans, ce sera comme si tu es en train de construire un capital. En 30 ans, la valeur pourra être à 1 million de dollars. La même chose pour le terrain. Vous prenez le mortgage sur une surface bien positionnée qui vous revient peut-être à 50 000 $. Vous payez tout doucement, près de 200 000 francs par mois. En 5 ans, peut-être CVS vous contacte. Est-ce que vous pouvez me vendre ce terrain? Directement, le même terrain de 50 000, vous pouvez revendre à 200 000, 300 000 ou plus, pendant que vous êtes en train de payer la traite. Donc, c'est un modèle économique qui a toujours existé. Ce n'est pas moi qui l'ai créé, Nicolas. Aujourd'hui, on a défendu, il y a un décret qui est sorti du Congrès pour défendre aux Chinois d'acheter de larges surfaces aux États-Unis parce qu'ils ont presque 40% de la terre américaine. Ce qui est beaucoup. Mais c'est beaucoup, c'est beaucoup. Ils ont compris que c'est celui qui est le propriétaire terrien qui est réellement qui est le décideur. Ça veut dire que dans ces 40%, les Américains louent le terrain pour construire. Oui, vous louez l'immeuble pour construire, vous louez le terrain pour construire l'immeuble. Ouais. Donc, c'est un modèle économique que les Africains aussi doivent prendre l'avantage dessus. D'ailleurs, la meilleure bourse, c'est la bourse américaine. Quand je parle de la bourse, les prêts, si vous voulez lever 100 millions pour une affaire rapide, c'est en 3 jours, vous le faites aux États-Unis. Si vous avez une garantie en immobilier, si vous avez l'hypothèque. Et comment vous transposez ça en créant ce centre ici? Qu'est-ce que vous avez réussi à transposer, à inculquer aux Camerounais pour qu'ils comprennent que c'est important? Déjà, vous savez, ce qu'on n'a jamais vu, c'est différent, c'est difficile de comprendre. La peur de l'inconnu, en quelque sorte. Oui. Donc, j'organise des voyages à Dallas 2 fois par an pour introduire ce modèle aux hommes d'affaires. Les gens doivent voir, les gens doivent toucher de leurs doigts, les gens doivent expérimenter. J'ai des grands communicateurs comme vous parfois que j'invite pour qu'ils viennent voir et qu'ils expliquent. Et Kamdi sera ravi. Mais merci pour l'appel que vous faites. Déjà, Kamdi, c'est surtout merci de dire que vous considérez que nous sommes de bons communicateurs. Donc, nous allons vous prendre au mot et croyez-moi, nous serons accrochés à cela. Ouais. Moi, je me suis toujours dit que la différence entre 2 hommes, c'est ceux qui connaissent. Quand vous n'avez pas l'information,
c'est l'information qui me change. Donc, c'est très, très important d'avoir l'information. Maintenant, quand on a la mauvaise information encore, c'est pire. Donc, 2 fois par an, nous invitons les hommes d'affaires, beaucoup de gens, on les reçoit à Dallas pour les introduire dans ce modèle. C'est bien pour la famille, c'est bien pour le lever de fonds, c'est bien pour l'épanouissement. Moi, je me suis toujours dit que l'Afrique, c'est juste un chapitre. Le Cameroun, c'est un chapitre. L'Afrique, c'est une autre partie. Nous sommes des citoyens du monde. Et quelqu'un m'avait dit dernièrement dans une vidéo qu'il faut être local, mais penser global. Avec ce nouveau monde, on ne peut plus se limiter. On ne peut plus se limiter. Donc, avec Dispensation Investment Group, on encourage beaucoup de gens de prendre l'avantage au crédit immobilier. Parce que ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin de dépenser votre argent. Je parlais avec un monsieur qui est dans l'hôtellerie ici au Cameroun. Je lui ai dit, mais attends, tu es bien installé, tu as plusieurs hôtels de 5 étoiles, de 4 étoiles. Pourquoi tu ne prends pas quelques Marriott? Pourquoi tu ne prends pas? Prends quelques Marriott. La chaîne. Prends à crédit, oui. Tu le prends à crédit, elle fonctionne parce que tu as ce qu'il faut. Tu as de l'expérience. Tu vois, le marché est upside down, comme on dit. Aux États-Unis, il y a beaucoup plus de ressources, mais il n'y a pas ceux qui ont l'expérience. Alors qu'en Afrique, il y a beaucoup d'expérience et il n'y a pas de ressources. Cette expérience, c'est ce que nous allons définir aujourd'hui en prenant une transition du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui parle une fois de plus de la diaspora. Et nous revenons sur ce plateau pour continuer cette deuxième partie que vous observez déjà très dense parce que nous sommes dans le brut. Il ne faut jamais être autosuffisant, croire qu'on est supérieur. Il faut rester aussi assez modeste, savoir que les autres sont des partenaires redoutables. Donc, un peu de modestie, de la discipline, la dureté dans l'entraînement. Et nous pourrons avoir de beaux jours devant. Raphaël Diné, nous venons de suivre un extrait, on ne commente pas un extrait du chef d'État, mais nous observons qu'il nous parle de l'humilité et on observe bien que tout au long de cet échange, le premier comme le deuxième, il y a ce multitâche que vous êtes, multifonction, mais on observe aussi quelqu'un de très détaché par rapport à ce qu'il fait. Ce n'est pas vous que vous mettez en avant, ce sont les autres que vous mettez en avant tout le temps, ça c'est une observation que nous avons faite tout au long et je pense que je ne suis pas le seul d'ailleurs. Nous étions dans ces investissements que vous parlez, la transposition que vous faites par rapport à notre environnement. Et vous nous dites que vous avez trouvé des Camerounais très ouverts à cela. Ça veut dire que vous constatez qu'ils ont aussi évolué sur le plan sociologique, un changement de paradigme. Oui, je pense que le Cameroun et puis les Camerounais nous constituent un peuple très unique. Le fait que le Cameroun est constitué de beaucoup d'ethnies, beaucoup de langues et tout, ça nous a donné déjà une préformation dans le pays. Donc quand on va à l'extérieur, c'est beaucoup plus facile d'embrasser. Le concept a été très bien reçu déjà par les Camerounais. Et ils se sont lancés très rapidement. Je peux dire que l'homme camerounais, quand tu regardes les plus intelligents sur la terre, que ce soit aux États-Unis, les Camerounais sont partout. Déjà au Pentagone, c'est un Camerounais qui gère, qui prend des grandes décisions. Comment il s'appelle? Et je crois qu'il s'appelle Monsieur Kamwa. Donc, il est il a fait une distinction incroyable, un des décideurs dans le monde, puisque quand on parle de la grande puissance, celui qui est au Pentagone,
c'est quelque chose de distinct. Donc, je me dis que les Camerounais, ils ont une capacité vraiment développée d'analyser et ils sont très compétents. Donc, ils ont très vite compris aussi. Alors, quels sont les autres grands Camerounais que vous avez vus s'illustrer aux États-Unis et dont nous n'avons pas connaissance au niveau de notre pays, le Cameroun? Non, vous savez, les Camerounais restent beaucoup. Les Camerounais sont un peuple très, très, très réservé. Comme le chef de l'État a parlé d'être humble. Je me dis que. Je me dis qu'il y a beaucoup qui sont en train de vraiment d'impacter le continent. Si je suis en Afrique aujourd'hui, c'est parce que beaucoup m'ont encouragé. Ils ont dit, oh, coach, tu dois faire quelque chose, tu dois rentrer au pays, tu dois basculer certaines activités vers le Cameroun. Donc, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, il y a quelque chose aussi qu'on ne sait pas de vous, que beaucoup ne savent pas et n'ont pas encore découvert là, c'est que vous avez aussi une imprégnation au niveau de l'Église. Oui. Je pense que aussi mon modèle d'affaires, mon premier manuel d'affaires, c'est la Bible. Et c'est pourquoi je suis beaucoup connu par ce serviteur, celui qui est prêt à manifester mon christianisme beaucoup plus par le service. Notre slogan, c'est d'ajouter la valeur aux autres. Je me dis, si je n'ai rien à apporter, je dois me taire. Parce que la créature de Dieu, je ne peux pas chercher à détruire ou corriger un homme que je n'ai pas créé. Donc, si j'ai le privilège d'ajouter de la valeur, je dois ajouter cette valeur. Ce privilège, vous l'avez aussi en direction des jeunes, si on en parlait. Oui, la jeunesse, je pense que la jeunesse est la prophétie du futur. Donc, nous n'avons pas à trop chercher pour savoir comment sera les prochaines 20 ans. D'ailleurs, pour participer dans ce domaine, nous avons créé Ali Global Youth, qui est l'initiative d'apprendre aux enfants à s'épanouir dans ce qui pourra les aider dans le futur. Nous, quand on était beaucoup plus jeunes, on nous faisait regarder les feuilletons de Marima. On pouvait regarder Kit 2000, les voitures qui parlent. Alors que d'autres enfants étaient en train de jouer avec l'électronique. Aujourd'hui, ils ont fabriqué les iPhones. Donc, on s'était stimulé, mais sans rien avoir. On n'avait pas une vie intentionnelle. Donc, à Ali Global Youth, on a créé Ali Global Youth pour former nos enfants et les apprendre à savoir qui ils sont dès le bas âge et les diriger et les permettre de jouer avec ce qui peut les accompagner. Mais on voit ça avec la Chine qui a imposé de former les enfants dans le décodage informatique, dans le code, autant pour moi, dès l'âge de 7 ans. Bien sûr. Vous voyez, pendant la récréation, dans d'autres pays, les enfants jouent avec des gadgets qui les stimulent. Mais ici, nos enfants jouent avec ce que l'Occident nous a proposé pour nous distraire. Donc, avec Ali Global Youth, le problème, c'est qu'il faut, c'est pas ce qu'on utilise, mais on doit savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc, il faut être très intentionnel à partir du bas âge. Je pense que nos parents nous ont aussi inculqué certaines qualités d'une façon inconsciente. Parce que quand papa allait au champ, on l'accompagnait au champ. Quand maman préparait, nos sœurs s'asseyaient autour. Donc, le jeu pouvait être dans quelque chose de constructif. À Noël, on avait des petites marmites, et on fabriquait notre maison pour cuisiner aussi. Donc, c'était des choses, c'est pourquoi aujourd'hui, tu vois, c'est tout à fait naturel pour une jeune femme de savoir comment préparer. Ce n'est pas comme ça en Occident. Non, c'est par mimétisme. Oui. Donc, tu vois, on a aussi le bon côté. Donc, comment est-ce qu'on peut capitaliser sur le bon côté? Donc, aujourd'hui, on préfère que nos jeunes utilisent les jeux vidéo qui peuvent les aider à construire, peut-être qui aident pour l'architecture, peut-être plus tard, ils seront architectes.
au lieu de se jeter dans la violence, d'utiliser un jeu vidéo qui montre comment cambrioler les banques et détruire. Donc, à Ali Global Youth, on demande aux enfants, on les aide déjà à être intentionnels. Pourquoi tu écoutes cette musique? Pourquoi tu fais telle chose? Pourquoi tu désires telle chose? Tout ce qu'on fait doit concourir à notre objectif global. Ça doit être un rafraîchissement de ce qu'on veut être, de ce qu'on veut devenir ou d'où on va, pour qu'on ne désire pas une chose et pratique une autre chose. Et toutes ces implémentations, vous les avez aussi aux États-Unis? Oui. D'ailleurs, c'est mon mentor, John, qui a développé le système. Moi, j'ai toujours dit, moi, je n'ai rien créé. Ce que je fais de mieux, c'est de voir ce qui marche et puis suivre ce qui marche. On peut repenser, mais il faut déjà prendre ce qui a marché depuis longtemps. Le programme est un programme vraiment magnifique. Déjà, nous avons beaucoup de familles ici au Cameroun qui célèbrent vraiment ce programme de youth. Et avec notre CEO, coach Kelvin Vondo, qui a presque laissé son travail de la Guinness, aurait touché beaucoup d'argent pour se concentrer à la production des jeunes, à l'accompagnement des jeunes pour qu'on ait vraiment un futur ou bien un Cameroun meilleur. Alors un Cameroun meilleur, pour cela, il y a aussi le leadership que vous avez mis en place dans le cadre d'une structuration. Oui, moi je pense que la somme de tout ce qu'un être humain est reflète son niveau de leadership. Quand on parle de l'intelligence émotionnelle, on peut être très talentueux, mais parce qu'on a un leadership trop limité, notre leadership sera le blocage de ce qu'on peut réellement manifester. Donc, avec Ali Global, cette formation, dans la formation en leadership, nous aidons l'individu à fonctionner à partir de son plein potentiel. Vous voyez, j'ai suivi une histoire une fois. Un chef de village qui était très riche, mais il n'avait qu'une seule fille. Et puis une fois, il s'est dit, il faut que je trouve quelqu'un qui est vaillant pour épouser ma fille. Et directement, ce chef a convoqué tous les jeunes du village. Puis il a dit, celui qui peut nager de ce bout à l'autre bout aura ma fille. Et puis une fortune pour établir son royaume, parce que je n'ai pas de successeur. Et puis directement, les gens se bousculaient pour sauter dans l'eau. Le chef a pris une poule vivante et lancé. Un crocodile s'est levé pour écraser la poule. Les gens ont commencé à fuir. Parce que la piscine était pleine de crocodiles. Mais brusquement, les gens ont entendu boum dans l'eau. Et ils ont vu un monsieur qui a nagé et bougé, jonglé les crocodiles jusqu'au bout. Et le monsieur est revenu, a commencé à respirer fort. Il a dit, c'est qui? C'est qui? Qui l'a fait? Et son ami a dit, c'est moi. Avec Ali Global, moi j'ai toujours dit aux Camerounais, je suis cette personne qui va te pousser. Et ça dans marche. cette eau avec le crocodile. Parce que je sais que tu as le potentiel, que tu ne crois pas en ça. Quand je regarde mon parcours, moi, je n'étais pas destiné à être ou bien à réaliser ce que je réalise aujourd'hui. Mais quelqu'un l'a fait pour moi. Et vous en êtes fier? Oui, très Complètement fier. Très fier. Alors, il y a une activité qui vous tient aussi à cœur, c'est, là nous sommes dans le milieu de la finance un peu, c'est Global Exchange. Ça veut dire que vous avez trouvé des jeunes Camerounais à niveau pour pouvoir faire de l'exchange au Cameroun. Oui, avec Ali Global Exchange, comme je vous ai expliqué la dernière fois, Nicolas, mon approche en tant qu'entrepreneur, c'est beaucoup quand je trouve un problème, je commence à réfléchir par rapport au problème. Et quand je réfléchis par rapport au problème, la question, ce n'est pas toujours comment.
La question, c'est d'abord qui peut résoudre ce problème? L'individu. L'individu Vous qui peut ramenez résoudre. l'individu au centre. Exactement. Dès que tu trouves la personne qui peut résoudre le problème, si tu peux développer la personne et accompagner la personne dans le déploiement de la solution, tu aurais résolu un problème. Donc, avec Ali Global Exchange, il y a un très grand phénomène en Afrique aujourd'hui, le fait d'immigrer. C'est vrai, les gens sont frustrés. C'est vrai, les familles sont à bout. Parce que ce n'est pas facile de payer l'école. Si vous avez 5 enfants, vous payez l'école à 5 enfants, ils ont le doctorat, ils ont tous les diplômes, mais il n'y a pas de travail. Mais vous faites comment? Soit un niveau, la honte va pousser à ce genre de quitter la maison et partir. Mais nous avons tellement de familles qui ont perdu les gens et n'ont plus jamais entendu parler de ces gens. On ne sait pas s'ils sont noyés en traversant la mer de l'autre côté, ou alors dans les forêts au Brésil. Bon, on se dit, OK, participons à la solution. Donc, ce qu'on fait avec Ali Global Exchange, où nous avons une jeune dame avec beaucoup d'expérience qui est en train de piloter le projet. Elle a travaillé beaucoup avec des ambassades aussi. Dans le côté diplomatique, elle se déploie correctement. Donc, nous, on s'est organisé en réseau, on s'est dit, OK, on fait des alliances avec des sociétés ou bien avec des écoles à l'étranger, et puis qui pourront accepter certains des jeunes, pour que les jeunes puissent se déplacer légalement, pour aller expérimenter leur rêve. Parce que moi, je comprends les jeunes, je comprends, mais moi, j'ai toujours dit, ils sont comme des femmes enceintes. Tu ne peux pas stopper une femme enceinte d'accoucher. Donc, ou tu l'aides à accoucher, ou tu vas dealer avec elle jusqu'à la fin. Ou elle meurt, ou elle accouche. Donc, les gens sont, les gens sont à un niveau, ils sont fatigués. Ils essayent ils se disent, OK, qu'est-ce que je peux faire? C'est pas facile que ta maman paye l'école, les parents payent, ils meurent sans que tu les achètes un bout de pain. Donc, on s'est dit, OK, on organise avec Ali Global Exchange, on facilite ces transactions, mais d'une façon légale, sans perdre les vies. Et quand vous observez le travail que vous faites avec le gouvernement camerounais, ça ne pose pas de problème? Déjà, je crois que le gouvernement camerounais fait beaucoup, accompagne beaucoup dans ce domaine. Le gouvernement est très disposé à accompagner ces jeunes d'une façon efficace. Donc c'est une oreille très attentive qu'il vous prête et accompagne ce que vous êtes en train d'implémenter au Cameroun. Bien sûr, mais ce n'est pas nouveau. La plupart de nos grands leaders, ils se sont formés à l'extérieur. Ils sont revenus servir le pays depuis des années. C'est comme ça que ça se passe au Cameroun. Et pas seulement au Cameroun. C'est un modèle. C'est un modèle qui est utilisé dans le monde entier, l'échange de compétences. Nous avons vu comment, même dans le domaine de l'armée et d'autres domaines, les gens voient le peuple pour aller se recycler, former, acquérir des connaissances pour rentrer, implémenter ou booster l'économie locale. Alors, on avait votre regard sur la société camerounaise, et aujourd'hui, j'ai envie de savoir quel regard ces responsables, cette société camerounaise, a sur vos niveaux de compétences et vos niveaux d'implémentation. Pour vous, il est positif ou négatif? Je pense que c'est très positif. C'est très positif. Aujourd'hui, les plus grands opérateurs économiques au niveau local, on collabore très bien, que ce soit le leader des groupes comme le groupe Dangote. Et donc, on essaye d'échanger pour voir, OK, comment est-ce qu'on peut fonctionner. D'ailleurs, j'apprends beaucoup d'eux. J'apprends vraiment d'eux. Ils maîtrisent le marché local, ils ont beaucoup d'expérience sur le marché local et je pense qu'ils ont beaucoup plus à m'apporter que ce que peut-être je peux les apporter. Et c'est quelque chose de magnifique. Mais ça fait beaucoup de choses que vous faites. Quand est-ce que vous trouvez encore du temps pour vous? Moi, je ne travaille pas. Tout ce que je fais, c'est ce que j'aimerais faire avec ma vie. Donc j'ai tout le temps. Ce qu'on est en train de faire, c'est ce que j'aimerais faire.
Donc, je ne trouve pas que c'est un travail. Au contraire, ça me donne beaucoup d'énergie. Quand vous êtes ici, vous pensez aux États-Unis ou vous vous dites je suis complètement implémenté dans la société camerounaise. Tant que je suis là, je pense Cameroun. Et dès que je vais aux États-Unis, je pense à l'américaine. Oui, je fais tout pour être présent. S'il faut danser, je danse avec toutes mes forces. S'il faut méditer, je me tais et je médite. Quand il vous arrive de danser, vous pensez aussi au business en même temps, en disant ben, je vais peut-être changer mon pas de danse pour implémenter financièrement. Ce qui est bizarre, Nicolas, c'est que quand vous êtes homme d'affaires, vous voyez les opportunités partout. Parfois, quand je me déplace avec mon épouse, j'ai l'habitude de changer le sujet pour dire « Oh, tiens, si cette personne changeait la stratégie pour gagner mieux en ajustant de telle façon ou de telle façon. » Et c'est quelque chose de naturel. Si vous êtes fermier ou bien si vous êtes agriculteur et vous voyagez, vous allez remarquer les bons champs et les mauvais champs. C'est très facile parce que c'est ce que vous voyez. Je pense que la vie est juste comme quand on regarde l'un et l'autre à partir de nos lunettes. Je vous vois bleu, vous me voyez noir ou bien vert. En tant qu'homme d'affaires, c'est notre monde, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on respire et c'est ce qui nous donne la vie, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous encourage. Et directement, on est mixé. On n'a pas deux personnalités, on n'a pas deux vies. C'est ce que nous sommes. Quand vous regardez que depuis que vous faites des voyages sur le Cameroun, c'est la première fois d'ailleurs qu'une chaîne de télévision implémente un programme sur la diaspora. Dieu seul sait qu'il y en a une pléthore de médias ici. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Vous vous dites c'est bien d'avoir pensé à ça, ou vous vous dites vous êtes mitigé? Moi, je ne pense pas que c'est dû au hasard. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Mais qui peut... je crois que je l'ai illustré avec l'entrepreneuriat. Si vous êtes entrepreneur, ce sera plus facile pour vous de produire des entrepreneurs. Vous n'êtes pas en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes en train de lancer un appel qui est dans votre ADN. Vous êtes un produit de la diaspora. Vous connaissez les problèmes de la diaspora. Vous maîtrisez le pays aussi. Donc, pour moi, ce n'est pas extraordinaire, mais c'est juste quelque chose de naturel. C'est vrai, c'est comme ça que ça devrait être. Quand j'ai écouté, j'ai vu votre parcours, j'ai dit, bon, tiens, ce n'est que normal. C'est pourquoi vous l'avez commencé, vous avez insisté, vous innovez. Depuis que j'étais introduit à cette émission, je n'ai jamais raté. Parce que c'est là où vous écoutez les gens qui voient les choses d'une autre façon. Et directement, nous, on apprend beaucoup de ça. C'est comme si vous avez vraiment créé une plateforme pour nous rassurer, pour nous encourager, pour nous faire, pour un brainstorming. Parce qu'à partir du brainstorming ou du mastermind, comme on dit, vous devenez directement fort pour capaciter la diaspora. Donc, pour moi, c'est un véhicule qui était tellement attendu. Et aujourd'hui, je pense que moi et toute la diaspora, nous célébrons ceci parce que tu déflètes, tu as démystifié ce qui avait été mystifié depuis longtemps. Et aujourd'hui, on se sent très, très, très à l'aise et on rentre dans notre pays maintenant, passant par une porte qui nous rassure et rassure encore. Donc, beaucoup de félicitations. Et c'est juste exceptionnel. C'est exceptionnel. Qu'est-ce qui vous manque d'exceptionnel dans votre environnement des affaires au Cameroun? Je pense que ce que j'encourage beaucoup au niveau du Cameroun, c'est la collaboration. C'est la collaboration. Tu vois, quand les gens se mettent ensemble, ils deviennent très forts. Aujourd'hui, nous avons des géants en affaires qui disparaissent et puis brusquement, il n'y a plus de repères pour les jeunes. Vous le savez autant que moi, même dans les pays, en France, aux États-Unis, il y a même des bibliothèques. Je ne sais pas si on obligeait, mais les hommes d'affaires écrivent leur parcours pour que la jeunesse qui suit vienne s'inspirer de cela. Donc, au Cameroun, il y a un peu l'individualisme. Peut-être vous qui portez vous avez le micro pour communiquer beaucoup plus fort. Il faut encourager la coopération. Les gens doivent se mettre ensemble.
Et puis, il y a quelque chose que les gens oublient, c'est qu'en entreprise, il y a 3 genres de leaders. Il y a le leader visionnaire, le leader manager et le leader artiste. Quand vous êtes artiste, vous avez besoin du manager et le visionnaire. Si vous êtes seul, à un niveau, vous allez vous buter. Donc, le fait de se mettre ensemble, les joint ventures, le partenariat, parfois, ce n'est pas des signes d'incapacité, ce n'est pas des signes de faiblesse. C'est que dans la réalité, vous ne pouvez pas penser gauche et droite au même moment. Donc, il faut se mettre avec quelqu'un qui peut, quand vous avez une vision, elle est bien, très bien, il faut il y a un autre leader manager qui peut venir gérer les détails. Et puis, il y a un artiste qui doit venir pour continuer à développer pendant que vous avancez avec la vision. Donc, en entrepreneuriat, on doit partir de l'entreprise de famille à l'entreprise, parce que si vous servez vraiment la communauté, il faut inclure la communauté pour servir la communauté. Donc, je pense que vous êtes très, très bien placé pour passer ce message. Et en dehors de ça, vraiment, ce que vous faites est magnifique. Cette nouvelle formule de l'émission Diaspora vous permet d'aller beaucoup plus en profondeur, de comprendre pourquoi est-ce que nous avons commencé, pourquoi est-ce que nos frères qui sont à l'extérieur, qui ont implémenté ici, au-delà du fait de nous dire qu'ils implémentent ici, nous allons beaucoup plus dans le détail. Ça vous permet de découvrir d'une façon beaucoup plus dense les personnages, de comprendre les secteurs et la psychologie qui les animent, et surtout l'amour enraciné du pays qu'ils ont gardé dans leur cœur tout en vivant ailleurs. Nous avons encore à peu près 3-4 minutes à distiller pour cette deuxième partie que nous voyons très dense et la passion qui vous anime. Quels sont pour vous les modèles que vous avez repérés au Cameroun et qui font que vous continuez d'avancer, bien sûr, au-delà du président de la République? Je pense que nous avons aujourd'hui au Cameroun beaucoup d'hommes, dans beaucoup de secteurs, que ce soit le sport qui anime beaucoup de Camerounais, les personnes qu'après leur carrière, ils se sont retournés pour se donner à leur nation. Aujourd'hui, quand je les vois, par exemple des gens comme Samuel, ce sont des gens qui ont passé beaucoup de temps à la diaspora. Mais à un moment, ils se sont dit, OK, j'ai beaucoup fait pour moi-même. Comment est-ce que je peux retransmettre ceci à mon peuple? Ils se sont dit, OK, je dois me vider. Je dois me vider. Quand je vois les leaders distincts comme ça, ils m'inspirent. Et puis directement, d'une façon indirecte, on se dit on doit répliquer la même chose. On peut être fier parce qu'on a accompli des grandes choses. Mais si on ne se redonne pas à son peuple, si on ne retransmet pas cette connaissance, à la fin de nos jours, quelle est l'histoire qu'on pourra raconter? On aura beaucoup de regrets. Oui, on aura beaucoup de regrets. Donc, c'est quelque chose il est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Peut-être que je vais parler beaucoup des sportifs parce que je suis sportif. Il y a Francis, par exemple. Il y a beaucoup de choses que Francis fait. Le dépassement de soi. Oui. Et directement, après ce qu'il a réalisé, il est rentré implémenter cela au Cameroun. Mais ça dit beaucoup de choses. Il a fait le premier club, il a fait enregistrer la fédération au Cameroun. Il a donné l'opportunité aux Camerounais d'être comme lui. Tu vois, il pouvait rester aux États-Unis et puis jouir de sa gloire. Et puis, il y a beaucoup d'autres hommes d'affaires aussi qui, surtout, j'ai pris juste quelques personnes de la diaspora parce qu'on fait presque la même chose. Il y a beaucoup d'autres hommes d'affaires aussi qui se battent, les communicateurs, qui se battent pour passer le message et retransmettre la connaissance ou alors rentrer avec tout ce qu'ils ont amassé dans leur vie
pour mettre au service de leur peuple. Donc, cela, il m'inspire beaucoup et pour moi, ils sont un modèle à suivre, surtout pour la pensée par rapport à leur peuple. Merci beaucoup, merci. Vous avez suivi, je vous disais, c'est quelque chose d'assez exceptionnel de voir comment est-ce que la transition se fait, on sort du Cameroun, on va, on apprend ailleurs, cette restitution cheville au cœur qu'on a envie de faire en disant j'ai appris, je rentre au Cameroun implémenté, sans oublier que de l'autre côté, j'ai été formé. Le coach nous a démontré à suffisance le multicarte, multifonction qu'il est, et cette deuxième partie qui était beaucoup plus opérationnelle. Vous avez compris l'évolution même de cette émission Diaspora, évolution que vous avez souhaitée et certainement que vous avez appréciée. Merci mille fois, coach, de nous avoir accueillis ici, dans votre environnement. Merci de savoir qu'entre deux avions, vous avez accepté d'échanger avec nous, de donner à peu près de votre temps, ce que vous avez fait. Merci pour ce que vous faites et on ne peut que vous souhaiter bon vent. Si vous aviez un dernier mot à dire, à moi bien sûr, mais à tous ceux qui vous écoutent ce soir, tous ceux qui depuis la semaine dernière vous écoutent, vous regardez cette caméra qui est la vôtre et puis vous y allez. Ok, je dirais à toi qui m'as écouté aujourd'hui, et peut-être tu m'as écouté 2 fois, qu'il y a de l'espoir. Je pense que la vraie vie et notre vraie vie, c'est ce qu'on croit en ça. Et ce que tu penses de toi, premièrement, c'est ta réalité. Nous devenons ce que nous pensons. Il y a du potentiel en toi. Tu peux faire beaucoup de choses. Si tu es de la diaspora, et tu as toujours pensé faire quelque chose au Cameroun ou dans un pays africain, je pense que le temps, c'est maintenant. Le temps, c'est maintenant. Pour faire le parcours de 100 mètres, il faut faire le premier pas. Dès que tu fais le premier pas, tu n'as plus 100 mètres. Donc, je t'encourage à ne pas penser seulement, mais à prendre des actions. On retrouve des résultats. Le résultat vient de l'action qu'on a posée. Et sans action, il n'y a pas de résultat. Donc, à nous revoir peut-être au Cameroun pour une autre aventure. Cette aventure, nous ne saurons la terminer. Bien sûr que je vous ai déjà dit, non, pas encore. Bon appétit, mais après que le coach nous ait donné ses impressions. Hier, c'était l'ambassadeur de France qui vous disait à peu près, au Cameroun, qui vous disait à peu près la même chose. Franchissez le pas. Et c'est aujourd'hui le coach qui dit, franchissez le pas. Alors, c'est aussi une grande première, c'est vos impressions, les impressions, ce que vous avez pensé de cette émission, ce que vous pensez du top management, à qui nous disons merci de nous accompagner, merci de nous donner encore cette opportunité d'avoir des grandes factures comme le coach, hier l'ambassadeur et demain. Merci beaucoup, bonne soirée, bon appétit et à très bientôt pour une autre aventure. Je vous embrasse.